Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au chapitre 13e. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous bien ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment, je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. N'oubliez pas de rallumer vos portables après la célébration. Cette année, j'ai été bouleversé par cette parole qu'on a entendue le dimanche des Rameaux. Après l'onction de Béthanie, vous savez que Jésus aimait aller voir Marthe, Lazare et Marie, et que Marie a pris un parfum extraordinaire et qu'il lui a versé sur ses pieds. C'était pour mon ensevelissement.
je me suis dit, ce geste incroyable de cette femme qui sera lu jusqu'à la fin des temps est certainement plus que simplement une reconnaissance factuelle. Elle est une clé de lecture pour entrer vraiment dans le triduum pascal. Et je voudrais, chaque jeudi, vendredi et puis samedi soir aussi, je dirai mon homélie sur le thème de 3 jours pour réaliser le parfum de l'homme-dieu qui s'appelle reconnaissance, re-connaissance, et reconnaissance bien sûr. Oui, parce que vous tous qui êtes morts dans le Christ, avec lui vous êtes ressuscités, et vous avez revêtu le Christ, son parfum de sauveur. Vous avez été oint du parfum de reconnaissance. Alors il nous faut renouveler chaque année ce parfum de reconnaissance que nous allons vivre en plein, bien sûr, avec le jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, la vigile de Pâques, avec le baptême des futurs, des catéchumènes, Mia, Lola, Alice, Jean-Baptiste. C'est pour nous. C'est un cadeau de Dieu. C'est pour que nous puissions vraiment revêtir le Christ, son odeur et la porter, bien sûr, une fragrance magnifique. Alors, figurez-vous qu'il y a déjà un texte dans l'Ancien Testament qui est magnifique. On appelle ce livre le Cantique des Cantiques parce que c'est vraiment le chant de l'amour par excellence. C'est un chant tellement amoureux que certains ont pu croire qu'il était un chant uniquement entre un homme et une femme, mais c'est le mystère de l'amour de Dieu avec l'humanité. Et voilà comment au Cantique des Cantiques s'exprime. Quand le roi est dans ses enclos, mon parfum répand sa bonne odeur. Mon bien-aimé pour moi est un sachet de myrrhe. Entre mes seins, il passera la nuit. Ô source des jardins, puis d'eau vive qui ruisselle du Liban. Éveille-toi, vent du nord, viens, vent du sud, souffle sur mon jardin et ses arômes s'exhaleront. Qu'il entre dans son jardin, mon bien-aimé, et qu'il en mange les fruits délicieux. Et puis voilà le bien-aimé qui dit « Quelles sont belles tes amours, ma sœur fiancée, quelles sont bonnes tes amours, meilleures que le vin, l'odeur de tes parfums, une exquise senteur. » Eh bien, à la base de tout parfum, nous sommes au jeudi saint. Il y a la confection de ce parfum, il y a l'eau. L'eau du lavement des pieds. Un amour qui s'abaisse pour imprégner le corps tout entier. Oui, la veille de sa passion, avant de se mettre à table, de partager la Pâque avec ses disciples, Jésus lave les pieds de ses apôtres. C'est un geste que l'on retrouve avant, dans l'Évangile, lorsque Marie-Madeleine oint de parfum les pieds du Christ chez Simon, le pharisien, avant de les essuyer avec ses larmes. Le lavement des pieds que nous allons vivre ensemble nous ramène premièrement au sol, à la terre, à la création, là où tout a commencé, là où l'Esprit planait sur les eaux, là où Dieu créateur, le potier avec de l'eau, a donné la forme à notre humanité en façonnant la terre et s'est fait lui-même serviteur parce qu'il n'est qu'amour et miséricorde. Et c'est pour cela que dans l'Évangile, on voit Jésus se dévêtir. Il se dévêt pour revêtir le vêtement des origines, celui de serviteur. Avant le péché, Dieu était serviteur. Et nous avons un autre exemple, plus jeune que le péché, Marie l'Immaculée. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Voici la servante du Seigneur. Elle a lavé les pieds de son petit. Elle a toujours lavé les pieds de son fils. Et elle a lavé les pieds de l'humanité aussi. Jésus lave aussi les pieds, non pas la tête, comme lui demande Pierre. Ah non, les mains, la tête, etc. Non, non. Pourquoi?
Parce que les pieds sont d'abord un symbole de la communion avec la création, puisque nos pieds foulent la terre, d'où nous sommes tirés et où nous reviendrons. Aussi parce que les pieds sont un symbole de la mission qui nous est confiée, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui missionnent, qui annoncent le Christ. Être missionnaire fait partie de la vie intégrale et intégrante de l'Église. L'Église est missionnaire ou elle ne l'est pas. Elle est en marche, elle est dynamique, elle est toujours dans la mission. J'en veux la preuve de ceux qui recevront le baptême, la confirmation, l'Eucharistie. C'est les pieds. Et aussi, enfin, parce que les pieds sont un symbole d'amour par excellence, d'un amour plus fort que le péché et la mort, de l'amour fou de Dieu pour l'humanité. Cet amour est comparable seulement en image à l'amour des époux entre eux. Mon bien-aimé, ma bien-aimée. Alors, voyez-vous, ce soir, en ce jeudi saint, pour réaliser et commencer à réaliser ce parfum de l'homme-dieu, ce parfum de salut, ce parfum qui s'appelle reconnaissance, il faut accepter de se laisser laver les pieds et aussi nous-mêmes de nous mettre à nous laver les pieds les uns les autres. Vous allez me dire, comment? Eh bien, tout simplement en mettant en pratique cette parole du livre d'Isaïe qui a guidé aussi notre entrée dans la semaine sainte des rameaux. J'ai pris la parole, j'ai revêtu la parole du disciple. Et Isaïe dit, c'est Dieu qui parle. Et la parole du disciple, c'est celui qui vient consoler, c'est celui qui vient porter, supporter, pardonner, conduire au Christ, bien sûr. C'est cela, la parole du disciple. C'est cela, se laver les pieds. Et puis, bien sûr, accueillir le lavement des pieds par le sacrement de réconciliation, de pénitence, que ce soit pour nous aussi une médecine de Dieu, nous en avons tellement besoin, et une guérison, et une joie. Voilà, le lavement des pieds, et je termine là-dessus, c'est l'exemple que le grand parfumeur Jésus nous a laissé pour recréer en nous le parfum reconnaissance, en lavant les pieds de nos frères et sœurs, en les aimant dans le service humble et vivifiant, en exhalant finalement le parfum du Christ qui s'est fait tout à tous pour que nous ayons la vie et la vie qui n'aura pas de fin. Tout à l'heure, après la messe, il y aura un temps d'adoration et je vous invite vraiment à passer une heure avec Jésus. Et puis pendant ce temps-là, moi-même, je me mettrai au confessionnal pour celles et ceux qui voudraient aussi se laisser laver en profondeur, parce que les temps sont un peu difficiles en ce moment et demain et vendredi et samedi, j'ai des obsèques, figurez-vous. Vendredi matin, ici même, à 10h et samedi matin à 9h. Donc les temps de confession qui étaient un peu impartis sont un peu bouleversés à cause de ces obsèques qui sont aussi une forme du lavement des pieds. Laissons-nous vraiment laver les pieds pour que nous puissions tous ensemble exhaler le parfum de la reconnaissance au matin de Pâques.